This is all I want, I need, I know. Salut les amis, c'est le Viking Fragile. Bonne année, bonne santé 2021. Ça va être compliqué, mais enfin bon, ça va être difficile de faire pire que 2020. Donc espérons que ça aille un peu mieux pour tout le monde, malgré les mutants anglais qui arrivent. Cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'équipement. Nous sommes le 9 janvier, il fait beau. Je sors de chez Sazy Center parce que j'ai été faire un petit repérage de blousons en cuir pour le printemps. J'en profite pour faire cette petite vidéo. Oh, c'est joli le coucher de soleil. Pour vous parler un petit peu d'équipement pour le froid, parce que comme vous le savez, je conduis ma moto par tout temps. Et donc je vais vous donner mes petites astuces, mes petits vêtements. Qu'est-ce que je porte pour pas avoir froid? Alors on va essayer de faire un petit peu toutes les parties du corps, hein. On va commencer par le principal parce que on le sait tous. En tout cas, si vous ne le savez pas, comme ça vous le saurez, mais la déperdition de chaleur se fait à 70% par la tête. Donc ce qui est très important, c'est que la tête soit bien couverte. Alors ça tombe bien parce qu'en moto, on a un casque. Mais tous les casques ne protègent pas de la même manière. Et moi je vois par rapport à mon utilisation, j'ai deux casques. J'ai le AJC Joker et le AGV K6 pour la prise d'air et la prise au vent. Je trouve que le AJC est un peu mieux isolé, alors que le AGV il est vraiment top pour l'été parce que il est très aérien et il y a pas mal d'air qui rentre par le dessous. Mais le problème c'est qu'en hiver il protège mal, alors que le AJC il fait les deux. Il est capable aussi bien de protéger l'hiver que de s'aérer pour l'été. Donc quand il fait froid, j'utilise plutôt le AJC. Voilà, après chacun fait en fonction de ce qu'il veut et de ce qu'il a. Et ensuite, la protection du cou. Alors moi j'utilise tout simplement une sorte de cache-cou en polaire de chez Alpinstar. Ça coûte rien. Et ça c'est essentiel parce que vous gardez la mobilité de la tête et en même temps ça protège bien du froid, ça vous couvre bien la gorge et franchement c'est top quoi. Donc après vous pouvez mettre des cagoules, il y en a qui mettent des cagoules complètes, c'est encore mieux, mais moi à titre personnel juste le petit cache-cou polaire ça suffit. Ensuite les pieds, on va parler des extrémités évidemment. Alors pour les pieds il n'y a rien d'autre de mieux que des chaussures faites pour la moto quand même, hein, on va pas se mentir. Après il existe différents modèles. Hop, on va faire un petit axel. Il existe différents modèles, mais le mieux pour moi je trouve c'est quand même les baskets, parce que j'aime pas trop porter des bottes. Déjà parce que je suis plutôt sneakers dans la vie, dans ma vie de tous les jours, et franchement moi mettre des bottes pour aller bosser c'est juste pas possible. Donc le mieux pour moi c'est vraiment les sneakers quoi. Et donc j'ai deux paires, une paire d'Alpinstar. Je vous montre au fur et à mesure que je parle évidemment, je vous mets les références des produits dont je vous parle. J'ai des Alpinstar et j'ai récemment fait l'acquisition d'une paire de Deniz là, et elles sont très très bien les Deniz aussi. Et franchement j'ai pas eu du tout les pieds mouillés quoi. Après moi je suis un peu un mauvais élève à ce niveau là, parce qu'au niveau des pompes je mets pas forcément des chaussures de moto, et quand je fais de la bécane notamment au printemps, en été et tout, je mets des baskets souvent, hein. Donc je sais c'est pas bien, alors j'essaie quand même de mettre des baskets montantes. Et là il y a un petit modèle que j'ai acheté que j'adore, c'est des Air Force One de chez Nike. Et elles sont celles-ci en Gore-Tex, c'est des bottes capables d'aller dans la neige et tout en fait, c'est des boots avec des grosses semelles, donc je vous les montre. Et voilà, je les prends aussi pour faire la moto. Et l'autre jour j'ai pris la flotte et franchement nickel quoi, j'ai vraiment pas eu le pied mouillé quoi.
Donc au niveau des pieds, important se protéger les chevilles bien sûr, mais des bonnes pompes étanches, il n'y a rien de mieux pour l'hiver. Et là vous voyez, j'ai mes baskets Denise et je sens pas le froid du tout. Ensuite on va parler des mains. Là il y a deux écoles en fait, hein. Alors il n'y a pas de secret, déjà il y a une paire de gants évidemment, hein. C'est obligatoire, on le sait. Mais après vous avez différents gants en fonction des saisons, des étés, des mi-saisons. Vous avez des gants hiver aussi. Et vous avez des gants chauffants. C'est pas donné. Moi j'ai jamais testé, mais de ce que j'ai pu voir des tests vidéo sur YouTube et tout, les gens qui en ont sont très satisfaits. Après, moi j'ai choisi, je fais partie de l'école des poignées chauffantes. Bon, après l'un n'empêche pas l'autre, hein. Vous pouvez avoir les deux. Le mec qui a les poignées chauffantes plus les gants chauffants, là c'est la totale. Mais ça fait un peu cher quand même en option. Et moi j'adore les poignées chauffantes et je vais vous donner les avantages et les inconvénients des deux. L'avantage évident des gants chauffants, c'est que comme ça chauffe toute la main, même le dessus, bah ça chauffe mieux. On va pas se mentir, ça chauffe mieux que les poignées chauffantes. Mais l'inconvénient, c'est que ça marche avec des batteries. Et le problème des batteries, c'est qu'il faut les recharger. Alors je sais pas pour vous, mais moi les appareils à batterie, on commence à en avoir partout, entre les smartphones, les gilets airbags, les ordinateurs, les iPads, enfin bref, on n'arrête pas de charger nos matos, il y a des batteries partout, ça devient un peu casse-couille. Et donc moi j'avais pas envie d'avoir des gants en plus à recharger. Donc j'ai pris des gants hiver, et alors j'en suis super content, je vous mets la référence, parce que franchement le rapport qualité-prix, et pourtant j'en ai essayé plein, j'ai essayé toutes les marques, Denise, Alpinstar et tout, les meilleurs c'est ceux-là, c'est les Behring. Et alors franchement ils sont au top, je ne sens pas du tout le vent là, vous voyez là il fait 2 degrés, je roule à 100 et normalement je devrais cailler les mains, et ben pas du tout, voilà. Donc ça plus les poignées chauffantes, et ben j'ai absolument pas froid, et en plus bah voilà, vous voyez Gore-Tex encore une fois, donc ils sont parfaitement étanches. Et ça c'est vraiment de la bombe. Donc je vous mets la référence, si vous cherchez des bons gants hiver, franchement ils sont top. Je crois qu'il existe le même modèle en cuir, voilà, mais moi je l'ai pris en textile, après chacun fait en fonction de ses goûts et de ses moyens, voilà, je crois qu'ils sont un peu plus chers en cuir. Donc voilà pour les gants. Donc voilà, deux écoles, vous faites ce que vous voulez, les gants chauffants ou les poignées chauffantes. L'avantage quand même de la poignée chauffante, c'est que même quand vous faites des petites soirées au printemps et que vous partez de chez vous, il fait jour et il fait bon, des fois au printemps en soirée ça commence à cailler quoi. Et quand vous avez les poignées chauffantes, bah, l'avantage c'est que vous n'avez pas vos gants sur vous, mais vous pouvez quand même vous chauffer les mains. Et ça c'est top, et ça m'est arrivé plein de fois, hein. Je vous cache pas, c'est pas du luxe. Bah, au printemps, le soir, bah, il fait un peu frais, vous activez vos poignées chauffantes, vous les mettez en mode au milieu, là, pas le mode maximum, et franchement c'est de la bombe. Voilà. Attends, il m'énerve. Donc voilà pour les gants, voilà pour les poignées chauffantes. Ensuite au niveau du blouson, j'ai tout essayé aussi. J'ai des blousons été, des blousons mi-saison, du cuir, du pas du cuir. J'ai même mis des doudounes, des parkas. Je sais c'est pas bien, il n'y a pas de protection, mais voilà, hein, on fait ce qu'on veut d'abord, ta gueule, voilà. Et franchement en fait la doudoune c'est naze. Pourquoi? Parce qu'avec le vent, bah franchement c'est pas près du corps et ça déstabilise un peu la bécane, ça prend le vent. Alors qu'avec des blousons plus serrés, bah forcément ça ne prend pas le vent et c'est quand même plus confortable pour rouler. Après le cuir c'est top parce que ça coupe bien le vent et c'est quand même une bonne matière de protection, mais j'ai quand même un peu plus froid lorsque je mets mon cuir avec sa doublure qu'avec ce petit blouson que j'ai sur moi là. C'est le Strato, en plus ça vaut rien, je l'ai pris chez Alpinstar. Alors il en existe d'autres modèles dans d'autres marques, hein, mais celui-là je l'aimais bien parce qu'en plus il a une sorte de petit patchwork asymétrique. J'aimais bien, du gris, du noir, je trouvais que c'était un peu sport avec sa petite ligne orange là au milieu. Je trouve que c'est vraiment sympa. Il a l'avantage d'être mi-saison, et pour l'hiver bah, vous avez une doublure à l'intérieur polaire que vous pouvez d'ailleurs porter sans le blouson, hein. Vous êtes chez vous, vous avez froid, vous pouvez mettre cette petite polaire sur vous. Ça fait une petite veste en plus quoi. Bon c'est orange fluo hein, mais bon pour sortir les poubelles c'est très bien quoi. Et il vaut 220 balles je crois, un truc comme ça ce petit blouson. Il n'est pas très cher, il a des protections épaules, protection coude, et vous pouvez le mettre voilà, vous pouvez mettre comme je le porte moi souvent. Bon là je l'ai pas aujourd'hui parce que je voulais vous montrer le blouson, mais le gilet airbag je le mets au dessus, vous pouvez le mettre en dessous au printemps quand vous n'avez pas la protection en intérieure. Donc voilà, et celui-là voilà, là vous voyez il fait froid et je n'ai pas froid du tout, il est vraiment bien. Il n'est pas complètement étanche, c'est pas du Gore-Tex, le Gore-Tex c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est le double de prix. Mais c'est une matière un peu dry star, ils appellent ça je crois, chez Alpinstar.
et ça protège quand même vachement bien de la pluie. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il pleuve pendant des heures sur vous parce qu'à la fin vous êtes quand même mouillé, mais pour les petites pluies ça protège, hein. C'est quand même imperméable et il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi j'ai rien trouvé de mieux pour le froid et je vous dis nickel. Et enfin, mon petit truc, ma petite touche personnelle, c'est au niveau des jambes, parce que moi l'endroit où j'ai le plus froid à Bécane, et ça va vous paraître peut-être dingue, ou peut-être qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi, mais moi c'est les genoux. Putain, quand je me prends un froid, vous savez, un peu humide, vous avez roulé 1 heure dans le froid un peu humide, vous arrivez, vous avez les genoux, ils sont rouges, et alors ils ne réchauffent pas, quoi. Le seul moyen de se réchauffer, c'est de se prendre une douche, quoi. Même sous la couette, il reste froid, les bordels. Vous avez les rotules, vous avez même du mal à vous lever, tu sais. Bah, là pour ça, moi ce que je fais, c'est que sous le jean, j'utilise les produits Uniqlo. C'est la gamme E-Tech et ils ont une gamme mortelle avec différents niveaux de chaleur, et c'est des sortes de petits caleçons longs que vous mettez sous le jean, et franchement c'est de la balle, ça vous tient bien chaud. Vous prenez le modèle le plus chaud, je crois qu'il est à 20 €, sinon vous en avez un peu moins chaud, je crois il est à 15. Donc voilà, c'est pas très cher, et Uniqlo c'est de la balle, et ils le font aussi en t-shirt, en chaussettes, en gants, ils ont plein de gammes, des bonnets, enfin vraiment c'est de la bombe. Donc E-Tech, gamme Uniqlo. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai donné toutes mes petites astuces face au froid, en espérant que ça vous donnera des idées pour ceux qui cherchent. En tout cas, moi, les gants, le blouson, les chaussures, c'est de la bombe, j'ai pas froid et je peux rouler par tout temps. Voilà. Alors après, évidemment, quand il fait moins 15, les gars, c'est autre chose. Déjà, quand il fait moins 15, bah, tu restes chez toi, tu prends pas ta moto, hein, parce que là, faut pas déconner, c'est un petit peu trop froid. Mais pour les petits froids comme ça, à 0 degré, 2-3 degrés, comme on a en ce moment, et ben franchement, un équipement comme ça, et c'est de la bombe. Et je n'ai pas froid du tout. Voilà. Donc c'est tout, c'était juste pour vous faire une petite vidéo comme ça, la première de l'année. Il y en aura d'autres. Je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite encore une bonne année. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye les gars.